C'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée. On connaît désormais le nom du Premier ministre français. François Bayrou a été nommé par le président Emmanuel Macron. Pour en parler, nous sommes avec Siem Badi, ancienne ministre tunisienne qui suit de près le paysage politique français. Siem Badi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Siem Badi qui est en direct de Paris. Alors, François Bayrou succède à Michel Barnier. Le patron du MoDem a été nommé par le président français. J'imagine que ce n'était pas une surprise pour vous, vu les entretiens qu'il a eus ce matin avec Emmanuel Macron, près de 2 heures de discussion. Oui, il faut dire qu'après 14 jours quand même de tractation, on ne connaissait toujours pas le Premier ministre de la France. Donc, il y avait plusieurs noms qui ont été avancés, il y avait eu plusieurs réunions qui ont eu lieu, mais bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à la dernière minute, on n'était pas sûr donc du nom que Macron va annoncer aux Français de son Premier ministre. Est-ce que c'était une surprise ou pas? Oui ou non, en fait. Macron, je pense qu'il a beaucoup hésité de nommer François Bayrou parce que d'abord, c'est vrai qu'il est centriste, mais il est connu comme étant un proche, un allié et un fidèle quand même à Macron. Donc, c'est un petit peu le macronisme qui continue à régner et ça va poser, à mon avis, un problème dans l'avenir parce que ce n'est pas le but de la manœuvre avec ce changement donc, du gouvernement. Ce n'est pas encore de nommer quelqu'un qui est clairement proche du président actuel qui est très affaibli et qui n'a jamais été aussi impopulaire. Alors, vous l'avez dit, plusieurs noms ont circulé, mais c'est François Bayrou qui a été nommé. Selon vous, François Bayrou est-il l'homme de la situation ? En fait, ce n'est pas autant le nom d'un Premier ministre qu'il faut qu'un programme et des réformes qui peuvent convaincre les Français. Parce que aujourd'hui, avec Bayrou comme Premier ministre, on va se retrouver devant 2 cas de figure. Le premier cas de figure, pour pas créer encore une instabilité et affaiblir encore plus la France, alors que il y a le budget qui est en train de quand même d'être voté et tout ce que ça engendre comme problème économique et politique, il y a la possibilité que ce gouvernement nommé par Bayrou ou choisi par Bayrou peut avoir un soutien de l'Assemblée et c'est comme en fait une roue de sauvetage qui va être donnée à Macron pour pas poser d'autres problèmes politiques et on peut avec Bayrou comme Premier ministre se retrouver dans une situation de censure. Donc, il y a un grand risque de censure, il y a un grand risque que le gouvernement, encore une fois, de Bayrou ne passe pas et ne soit pas cautionné par le Parlement. On sait aujourd'hui qu'on est devant un Parlement qui est plus au centre du jeu et qui est incapable de former une majorité. Donc, on ne peut pas être sûr aujourd'hui qu'on va plutôt vers la censure ou qu'on va plutôt vers ce sauvetage, cette roue de sauvetage qu'on va tendre à Macron pour éviter l'échec. Parce que Macron lui-même, n'oublions pas qu'il y a un risque de censure. Il y a beaucoup d'appels aujourd'hui en disant devant l'échec économique, l'échec politique, l'échec de pouvoir mener des réformes, l'échec donc d'arriver à réaliser tout ce qui a été dit donc au niveau du premier mandat et du deuxième mandat du président, devant l'échec, et on parle aujourd'hui carrément de l'échec du macronisme, est-ce que le président lui-même, est-ce que Macron lui-même va résister va résister prochainement aux mentions de censure et il y a plus de 60% aujourd'hui de la population française qui estime qu'il est temps que Macron parte.
Donc la situation, elle est très délicate et les jours qui vont venir, à mon avis, vont être très importants pour la politique française et pour l'avenir proche de la France actuellement. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur le climat délétère en ce moment du paysage politique français. Mais avant cela, après l'annonce du nom du nouveau Premier ministre français, comment on réagit? On réagit du côté des différentes formations politiques? Eh bien, bien sûr, il y a beaucoup qui sont contre en se disant que Macron, il continue donc à fermer les yeux malgré qu'il a été rappelé à l'ordre quand la gauche, le Front populaire, donc, a prouvé dernièrement qu'il pouvait donc dire son mot et qu'il était plus populaire que la droite qui est aussi elle-même en train d'être écartée un petit peu de la vie politique. On a le risque donc de Rassemblement national, donc avec Marine Le Pen qui risque quand même de reprendre de nouveau les rênes et le devant de la scène politique. Et ça, bien sûr, ça fait peur aux Français parce qu'on va de nouveau peut-être, faute de choix, qui peut rassurer les Français, sombrer de nouveau dans le choix du Front national, du Rassemblement national et avoir un peu plus confiance dans le discours de Marine Le Pen qui va un peu avoir plus de légitimité aux yeux de beaucoup de Français qui voient qu'on n'arrive pas au bout, qu'on ne trouve pas vraiment des solutions à l'échec actuel. Il y a malheureusement, c'est-à-dire on aurait eu un peu plus d'espoir si on était devant une gauche forte qui peut quand même prendre les commandes et inverser la tendance. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve de nouveau devant une gauche très divisée, profondément divisée, qui peine à capitaliser l'élan du nouveau front populaire qu'elle a pu former récemment. Elle n'arrive pas à profiter de ce que la population lui a donné récemment au niveau de l'Assemblée. Elle reste quand même divisée. On a des divergences d'opinion politique et de tendances de gauche qui n'arrivent pas à mettre la main dans la main de nouveau. Donc, du coup, devant ce paysage politique émietté, devant ces avis, ces opinions très, très divergentes, devant une assemblée qui est vraiment au centre et qui n'est pas majoritaire, on se retrouve devant des réels problèmes et peut-être, et pourquoi pas, la solution est tout simplement de passer à autre chose après le macronisme et après l'échec de Macron de mener à bien le pays et d'essayer de redresser l'économie française et d'essayer de faire des réformes qui peuvent convaincre les Français, que ce soit à le plan de la santé, de l'éducation, de l'économie, des relations internationales, parce que la politique française vis-à-vis de beaucoup de pays étrangers, la diplomatie française aujourd'hui, elle se retrouve vraiment en difficulté, surtout après les positions du gouvernement vis-à-vis de ce qui se passe donc, à Gaza, vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique et dans plein d'autres pays. La position donc aujourd'hui de la France n'a jamais été à l'échelle internationale déjà aussi contestée, à l'échelle économique, à l'échelle sociale. Donc du coup, je ne vous cache pas que ce n'est pas le fait de choisir Bayrou, un proche de Macron, que les choses vont changer ou vont être bousculées du moins. Je ne pense pas que ça va convaincre l'Assemblée nationale, à moins, je dis bien, qu'il essaye, s'il est assez intelligent, donc Bayrou, pour constituer un gouvernement qui pourra passer, un gouvernement qui sera un petit peu proche de tout le monde et qui sera accepté par les différentes sensibilités politiques. Sera-t-il assez intelligent pour le faire? On attend de voir aussi les noms des ministres qu'il va choisir pour avoir un peu une idée des couleurs et des personnalités qui vont être à la tête donc, de ce pays très prochainement. En tout cas, François Bayrou a du pain sur la planche. Certains observateurs parlent déjà de mission impossible pour celui qui vient d'être nommé à Matignon. Pourra-t-il trouver un accord pour
survivre plus longtemps que l'éphémère Michel Barnier et faire adopter un budget dans ce paysage, vous le disiez tantôt, politique fracturé? Écoutez, il est certain que le fait de cette instabilité politique qui est créée par le fait de la dissolution de l'Assemblée, par le fait de 3 gouvernements qui se succèdent en très peu de temps, bien sûr que ça crée une instabilité. Et cette instabilité-là, elle va bien sûr influencer sur les conditions politiques, sur les conditions, comme je vous ai dit, de politique étrangère et tout le reste. Et je ne pense pas du tout, même si on n'est pas pour Bayrou, je ne pense pas que boycotter ce gouvernement, déjà on a mis 14 jours, c'est-à-dire pour vous dire à quel point cette mission est très difficile et à quel point le président de la République se retrouve aujourd'hui isolé. Il a mis 14 jours pour pouvoir choisir un nom. On a vu donc des partis politiques, des personnalités défiler à l'Élysée pour en débattre avec le président de la République. Et 14 jours pour nommer un président, c'est pour vous dire à quel point le président peine à trouver des solutions et peine à trouver des personnalités qui peuvent aujourd'hui rassurer les Français, mener la politique qu'il faut dans cette période de crise, parce qu'on peut parler aujourd'hui en France d'une crise politique, d'une crise diplomatique, d'une crise sociale, d'une crise économique. Quel est l'homme aujourd'hui qui peut constituer un gouvernement capable de convaincre et capable donc d'aider à sortir le pays de tous les conflits qu'elle est en train de vivre aujourd'hui? Comme je vous ai dit, donc les prochains jours nous le dira si on trouve un gouvernement assez fort et assez convaincant pour pouvoir au moins rassurer déjà l'Assemblée, bien sûr, pour pouvoir être voté et pour passer et pour éviter la motion de censure et après pour rassurer aussi les Français et donner une petite lueur d'espoir. Mbadi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.